Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de tricoter avec moi ce joli petit gilet mini laurier, très facile à tricoter. C'est du tricot circulaire, donc sans couture. Il se tricote du haut vers le bas, sans avoir besoin de relever de mailles puisque la patte de boutonnage et le col sont tricotés en même temps que le gilet. Je vous propose 3 tailles pour ce petit gilet. Retrouvez les dimensions et le guide des tailles dans la description de la vidéo. Je l'ai tricoté avec le coton Mimosa de Katia, coloris numéro 308. L'échantillon est de 21 mailles par 28 rangs pour un carré de 10 cm. Il se tricote avec des aiguilles de 4 mm, mais vous allez voir dans la vidéo, j'ai utilisé des aiguilles de 3,75 mm afin d'avoir le bon échantillon. Donc n'hésitez pas à adapter votre numéro d'aiguille pour avoir le bon échantillon. Avec nos aiguilles de 3 mm, nous allons monter les mailles du col. Voici le nombre de mailles qu'il faut monter en fonction de la taille. La taille 1, c'est de la naissance à 3 mois, il faut monter 65 mailles. La taille 2, 6 à 9 mois, il faut monter 71 mailles. Et pour la taille 3, de 12 à 18 mois, il faut monter 77 mailles. Vous pouvez utiliser la technique de montage que vous préférez pour monter vos mailles. Nous avons monté les mailles du col. Maintenant, nous allons tricoter un rang sur l'envers en plaçant 2 petits marqueurs sur les bordures de notre gilet pour indiquer les pattes de boutonnage. Les bordures au point mousse sont tricotées en même temps que le corps de notre gilet. Ces pattes de boutonnage sont tricotées sur 5 mailles. Sur ce rang en vert, nous allons commencer par tricoter les bordures au point mousse. Donc pour toutes les tailles, on tricote 5 mailles en droit. On place un petit marqueur et ensuite on va tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à 5 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 5 mailles de la fin du rang. Je place un marqueur pour indiquer ma deuxième patte de boutonnage et nous allons tricoter les 5 mailles de notre bordure au point mousse, toutes les mailles à l'endroit. Voilà pour ce premier rang sur l'envers. Nous avons donc nos bordures, nos pattes de boutonnage qui sont indiquées par nos marqueurs. Les pattes de boutonnage sont tricotées au point mousse sur 5 mailles de chaque côté. On va tricoter notre col en côte. On commence par tricoter donc les 5 mailles de notre patte de boutonnage au point mousse, les 5 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur et ensuite on va tricoter en côte. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'au marqueur. Je termine avec une maille en droit, je glisse mon marqueur et je tricote les 5 mailles de ma patte de boutonnage au point mousse. Voilà pour ce premier rang de côte. Je continue à tricoter mon col en côte
en tricotant mes pattes de boutonnage au point mousse, donc toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à obtenir une hauteur de 2 cm depuis le rang de montage. Là, je suis sur un rang envers, je tricote les 5 mailles de ma patte de boutonnage au point mousse, donc à l'endroit. Et ensuite, je tricote mon col en côte en commençant par une maille envers. Je termine mon rang envers avec une maille envers, je glisse mon marqueur et je tricote les 5 mailles de ma bordure au point mousse. J'ai tricoté environ 1,5 cm à 2 cm de côte pour le col. Nous allons maintenant tricoter notre première boutonnière. Les boutonnières se tricotent sur la patte de boutonnage droite lorsque le gilet est porté, c'est-à-dire ce côté-là. Pour tricoter notre première boutonnière, donc là on est sur un rang endroit. Je tricote au point mousse les mailles de ma première bordure. Ensuite, je tricote le col en côte. J'arrive au niveau de ma patte de boutonnage droite, je glisse le marqueur, je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Donc 2 mailles endroit. Il me reste 3 mailles, nous allons tricoter la première boutonnière. Pour tricoter une boutonnière, on fait un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit. On tourne, on se retrouve sur l'envers pour notre dernier rang du col. On tricote les 5 mailles de notre bordure au point mousse en tricotant le jeté comme une maille endroit normale par le brin avant. Et ensuite, on tricote notre rang envers en côte. Voilà pour notre petit col. Nous allons maintenant passer sur des aiguilles de 3,75 mm et nous allons tricoter un rang à l'endroit où nous allons placer des marqueurs qui vont indiquer les devants, les manches, le dos et les mailles raglan de notre gilet. Vous aurez donc besoin de 8 anneaux marqueurs. Nous allons faire un rang de mise en place sur l'endroit. Pour toutes les tailles, on tricote notre bordure, les 5 mailles de notre bordure à l'endroit au point mousse. Ensuite, on va tricoter les mailles du premier demi-devant. 5 mailles endroit pour la première taille, 7 mailles endroit pour la taille 2 et 8 mailles endroit pour la taille 3. On place un anneau marqueur, on tricote 2 mailles raglan à l'endroit pour toutes les tailles. On place un anneau marqueur. On tricote maintenant les mailles de la manche, 5 mailles pour la taille 1, 7 mailles pour la taille 2 et 8 mailles pour la taille 3. On place un anneau marqueur, on tricote 2 mailles raglan à l'endroit pour toutes les tailles. On place un anneau marqueur et maintenant on va tricoter les mailles du dos.
23 mailles pour la taille 1, 25 mailles pour la taille 2 et 27 mailles pour la taille 3. On place un anneau marqueur, on tricote 2 mailles raglan à l'endroit. On place un anneau marqueur et on va tricoter les mailles de notre deuxième manche. 5 mailles pour la taille 1, 7 mailles pour la taille 2 et 8 mailles pour la taille 3. On place un anneau marqueur, on tricote nos 2 dernières mailles raglan. On place un marqueur et on va tricoter les mailles de notre deuxième demi-devant. 5 mailles pour la taille 1, 7 mailles pour la taille 2 et 8 mailles pour la taille 3. On glisse le marqueur et on tricote les mailles de notre bordure au point mousse. Voilà pour ce rang de mise en place. Nous avons donc nos 2 bordures de chaque côté, nos devants. Ensuite, nous avons des mailles raglan qui sont entourées de marqueurs puisque nous allons faire des augmentations de part et d'autre des raglans, les mailles des manches et les mailles du dos. Voici le tableau de la répartition des mailles. Si je prends l'exemple de la taille 1, j'ai donc 2 fois 5 mailles pour mes bordures, donc ce sont les pattes de boutonnage au point mousse, 5 mailles de chaque côté, 5 mailles pour chacun de mes demi-devants, 5 mailles pour chacune de mes manches, 23 mailles pour mon dos et 8 mailles au total pour les raglans. Avant de commencer l'étape des augmentations raglans, on va tricoter un rang sur l'envers en tricotant toujours les bordures au point mousse. Ensuite, je tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à ma prochaine bordure. Maintenant, nous allons passer à l'étape des augmentations raglans. Nous allons faire des augmentations, un rang sur 2, donc uniquement sur les rangs endroits, de part et d'autre de nos 2 mailles raglans. Rang numéro 1, sur l'endroit, je tricote ma bordure au point mousse, donc 5 mailles endroits. Je glisse mon marqueur et je tricote à l'endroit les mailles du devant jusqu'au marqueur. Ici, on va faire une première augmentation. Nous allons faire une augmentation intercalaire à droite. Pour cela, je récupère le brin qui se trouve entre mes 2 mailles, ce brin-là. Je le place sur mon aiguille de gauche et je vais tricoter cette nouvelle maille par le brin avant. Je glisse mon marqueur, je tricote 2 mailles raglan à l'endroit, je glisse mon marqueur et de ce côté-là, je vais faire une augmentation penchée à gauche. Je récupère le brin qui se trouve entre mes 2 mailles, je le place sur mon aiguille de gauche, comme ceci, et je vais le tricoter par le brin arrière. Ça, c'est une augmentation à gauche. Je continue à tricoter les mailles de ma manche jusqu'au marqueur. Je suis arrivée au niveau de mes mailles raglan. Je vais faire de ce côté-là une augmentation à droite. Je récupère le brin et je le tricote par le brin avant. Je tricote mes 2 mailles raglan à l'endroit et de ce côté-là, c'est une augmentation à gauche. Je récupère le brin, je le place sur mon aiguille de gauche et je tricote cette nouvelle maille par le brin arrière. Ensuite, je tricote les mailles de mon dos jusqu'au prochain raglan.
Donc là, je recommence des augmentations, donc c'est toujours la même chose. Dès que je rencontre des mailles raglan, je fais de ce côté-là augmentation à droite. Je tricote mes 2 mailles raglan. Et de ce côté-là, augmentation à gauche. Je suis arrivée à mon dernier raglan, je recommence, augmentation à droite. Et augmentation à gauche. Je tricote les mailles de mon deuxième demi-devant. Et je termine avec les mailles de ma bordure au point mousse. Voilà pour ce rang d'augmentation raglan sur l'endroit. Rang numéro 2 sur l'envers. On ne fait pas d'augmentation raglan sur l'envers, donc on va tricoter toutes nos mailles à l'envers en glissant les marqueurs. Et je n'oublie pas de tricoter ma bordure, mes 2 bordures, au point mousse. Donc sur les rangs envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes les mailles à l'envers et on n'oublie pas de tricoter nos bordures, nos 5 mailles de bordure de chaque côté au point mousse, c'est-à-dire les mailles à l'endroit. Nous allons donc répéter ces 2 rangs, un rang sur l'endroit avec augmentation raglan, une augmentation de chaque côté des raglans et un rang sur l'envers sans augmentation, 11 fois au total pour la taille 1, 13 fois au total pour la taille 2 et 15 fois au total pour la taille 3. Et voici le nombre de mailles que vous devez obtenir après ces augmentations raglan. On répète ces 2 rangs sans oublier de tricoter nos pattes de boutonnage au point mousse. Donc là, pour les augmentations raglan, je vous rappelle que de ce côté-là, c'est une augmentation penchée à droite. On tricote par le brin avant. On tricote nos 2 mailles raglan à l'endroit. Et puis, de ce côté-là, c'est une augmentation à gauche. On tricote par le brin arrière. Et en même temps, il ne faudra pas oublier de faire nos boutonnières. Pour les boutonnières, il faudra les espacer d'environ 6 cm. C'est-à-dire que là, nous avons fait une boutonnière au niveau du col. Je vais tricoter encore pendant à peu près 6 cm pour faire une nouvelle boutonnière. Toujours côté droit au porté. Je ferai cette deuxième boutonnière avec vous, donc je vais tricoter encore un petit peu et puis on fera notre deuxième boutonnière ensemble. Alors là, j'ai avancé un petit peu mes augmentations raglan. J'ai tricoté 6 cm depuis ma dernière boutonnière. Je vais donc faire une boutonnière sur ce rang endroit. Donc là, je suis sur un rang endroit. Je vais donc tricoter mon rang en faisant mes augmentations raglan et on se retrouve sur notre patte de boutonnage droite pour faire une boutonnière. Alors là, je suis arrivée au niveau de ma patte de boutonnage droite pour faire une boutonnière. On tricote 2 mailles en droit. Il me reste 3 mailles. Je fais un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille en droit. Voilà une nouvelle boutonnière. Ensuite, je vais tricoter à nouveau 6 cm avant de faire une nouvelle boutonnière. Et sur le rang suivant, je vais tricoter le jeté comme une maille en droit normale. Voilà ce que ça donne lorsque nous avons terminé les augmentations raglan. Nous allons maintenant continuer à tricoter un petit peu l'empiècement.
jusqu'à obtenir une hauteur de 11 cm pour la taille 1, 12 cm pour la taille 2 et 13 cm pour la taille 3. Mesure prise depuis sous les côtes jusqu'à l'aiguille. Donc, on continue à tricoter notre empiècement sans augmenter. On tricote uniquement en jersey, avec les bordures toujours au point mousse. Donc là, pour cette partie, on tricote en jersey sans augmenter. Notre empiècement est à la bonne hauteur. Nous allons maintenant passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. Lors de cette étape, nous allons mettre en attente les mailles des manches pour les tricoter plus tard et monter des nouvelles mailles sous les bras. Pour mettre vos mailles en attente, vous pouvez utiliser des petits Scooby-Doo comme ceci ou encore un reste de laine. C'est parti pour l'étape de la séparation du corps et des manches. On est donc sur un rang en droit. Pour toutes les tailles, on tricote les mailles de notre bordure à l'endroit, comme d'habitude. On glisse le marqueur. On tricote toutes les mailles de notre demi-devant à l'endroit jusqu'au marqueur. Je suis arrivée à mon premier raglan, je retire le marqueur, je tricote mes 2 mailles raglan à l'endroit, je retire le deuxième marqueur et là je vais placer les mailles de ma manche en attente. On place les mailles de notre manche sur un Scooby-Doo ou encore un morceau de laine. On va jusqu'au marqueur. Ensuite, nous allons monter des nouvelles mailles sous les bras. Nous allons monter 6 nouvelles mailles pour la taille 1 et 8 nouvelles mailles pour les tailles 2 et 3. Pour monter les nouvelles mailles, j'enroule le fil autour de mon pouce et je passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous. Une nouvelle maille est montée. 6 nouvelles mailles pour la taille 1 et 8 nouvelles mailles pour les tailles 2 et 3. Une fois qu'on a monté nos nouvelles mailles, on enlève le marqueur, on tricote nos 2 mailles raglan à l'endroit, on enlève le deuxième marqueur, et on tricote les mailles du dos à l'endroit jusqu'au marqueur. Je suis arrivée au niveau de mon raglan, je retire le marqueur, je tricote mes 2 mailles raglan à l'endroit, je retire le marqueur et on va placer toutes les mailles de notre manche en attente. Jusqu'au marqueur. Et comme tout à l'heure, on va monter des nouvelles mailles sous les bras, 6 nouvelles mailles pour la taille 1 et 8 nouvelles mailles pour la taille 2 et 3. Je retire le marqueur, je tricote les 2 mailles à l'endroit, je retire le deuxième marqueur, et je tricote les mailles de mon demi-devant à l'endroit. Je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et je n'oublie pas de faire mes boutonnières. Vous voyez, moi, sur le prochain rang en droit, il faudra que je fasse une boutonnière. Pour être régulier dans vos boutonnières, vous pouvez compter les barres de point mousse entre 2 boutonnières. Je sais que j'ai 10 barres de point mousse entre 2 boutonnières. Comme ça, on sera bien régulier. Voilà pour cette étape de séparation du corps et des manches. Nous allons maintenant tricoter le corps de notre gilet en jersey, en faisant toujours nos pattes de boutonnage au point mousse, sans oublier de tricoter nos boutonnières. On tricote le corps de notre gilet en aller-retour jusqu'à obtenir
une hauteur de 10 cm pour la taille 1, 13 cm pour la taille 2 et 15 cm pour la taille 3. Mesure prise depuis sous l'emmanchure. Donc là, mon prochain rang est sur l'envers. On tricote le corps en aller-retour sans oublier les pattes de boutonnage au point mousse. Nous avons terminé de tricoter le corps de notre petit gilet. Avant de tricoter les côtes du bas du corps avec nos aiguilles de 3 mm, nous allons faire un rang avec quelques augmentations pour donner un petit peu plus d'aisance au bas du gilet. Nous allons répartir 10 augmentations pour la taille 1, 12 augmentations pour la taille 2 et 14 augmentations pour la taille 3 sur un rang en droit. Pour répartir nos augmentations de façon régulière sur notre rang, nous allons diviser le nombre de mailles que nous avons sur nos aiguilles, sans compter nos 10 mailles de bordure, par le nombre d'augmentations que nous devons faire. Si je prends l'exemple de la taille 2, puisque c'est la taille que je tricote, j'ai 125 mailles au total sur mes aiguilles. Je vais retirer les 10 mailles de ma bordure, puisqu'on ne va pas faire d'augmentation sur nos bordures. J'ai donc 115 mailles sur mes aiguilles. Je dois faire 12 augmentations sur mon rang. Je vais donc diviser 115 par 12. J'obtiens 9,5. Je vais donc faire une augmentation toutes les 9-10 mailles environ. C'est parti pour ce rang d'augmentation. Donc on est sur un rang en droit. Je tricote à l'endroit les mailles de ma bordure, donc je ne les compte pas dans mes augmentations. Je tricote une maille à l'endroit pour ne pas faire une augmentation tout de suite après ma bordure. Et là, je vais faire ma première augmentation. Pour faire une augmentation, je vais récupérer le brin qui se trouve entre mes deux mailles, ce brin-là. Je le place sur mon aiguille de gauche et je vais tricoter cette nouvelle maille par le brin avant, comme ceci. Nous avons donc fait une augmentation. Et ensuite, je tricote le nombre de mailles que j'ai obtenu en faisant mon calcul et je recommence avec une augmentation. Je récupère le brin entre mes deux mailles, je le place sur mon aiguille de gauche et je tricote cette nouvelle maille par le brin avant. Et je continue à faire mes augmentations sur mon rang. Notre prochain rang est un rang en vert. Nous allons changer pour des aiguilles de 3 mm et nous allons tricoter les côtes. On continue toujours les bordures au point mousse, donc 5 mailles de chaque côté au point mousse, à l'endroit. Et là, on va commencer les côtes. Donc là, on est sur un rang en vert. Je commence par une maille en vert, une maille en vert, une maille en droit. Et je répète, une maille en vert, une maille en droit, jusqu'à la prochaine bordure. Je termine par une maille en vert et je tricote ma bordure au point mousse. Et sur le rang en droit, on commence et on termine avec une maille en droit. Une maille en droit, une maille en vert. Et on continue à tricoter comme ça les côtes pendant 3 cm. Et une fois qu'on a terminé nos côtes, on va rabattre nos mailles sur un rang en droit. On fait un rabat classique en tricotant les mailles comme elles se présentent. On ne serre pas le rabat, on va faire un rabat qui soit bien souple. Le corps de notre petit gilet est maintenant terminé, on va pouvoir tricoter les manches.
Pour tricoter un petit diamètre en rond comme les manches, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser des aiguilles double pointe ou encore des aiguilles mini circulaires avec un câble de 23 cm ou encore utiliser la technique du Magic Loop avec un câble de 80 cm. C'est la technique que je vais utiliser puisque c'est ma méthode préférée. Premièrement, on va déjà replacer toutes nos mailles sur nos aiguilles. Donc on utilise les plus grosses aiguilles de 3,75 mm ou 4 mm selon ce que vous utilisez. On a replacé nos mailles sur nos aiguilles et rappelez-vous, nous avions monté des mailles supplémentaires sous les bras. On avait monté 6 mailles supplémentaires pour la taille 1 et 8 mailles supplémentaires pour les tailles 2 et 3. Nous allons donc relever ces mailles supplémentaires ainsi que 2 mailles en plus, une maille de chaque côté, pour éviter la formation de trous. Alors je commence par relever une maille supplémentaire dans le jersey. On prend notre fil. Ensuite, moi j'avais monté 8 nouvelles mailles sous les bras. Donc je relève 4 nouvelles mailles. Je place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Je relève à nouveau 4 nouvelles mailles. Plus une maille supplémentaire dans le jersey. Nous avons relevé nos mailles et placé un marqueur de début de rang au milieu des nouvelles mailles. On tricote la manche en jersey, donc toutes les mailles à l'endroit, et sur ce premier rang, nous allons diminuer les 2 mailles supplémentaires que nous avons montées pour éviter la formation de trous. Donc là, je tricote à l'endroit jusqu'au marqueur. Je suis arrivée au marqueur, donc je glisse le marqueur et là je vais faire un rang de diminution. Une maille à l'endroit. De ce côté-là, je vais faire un surjet simple. Je glisse une maille, je tricote une maille à l'endroit et je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, je vais tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 3 mailles de la fin du rang. Je vais faire une autre diminution de ce côté-là en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit. Voilà pour ce rang de diminution. Nous avons donc fait une diminution de chaque côté du marqueur. Je continue à tricoter ma manche en jersey, donc toutes les mailles à l'endroit, et nous allons faire des diminutions régulières tout au long de notre manche. Nous allons faire ce rang de diminution 3 fois au total pour la taille 1, 4 fois au total pour la taille 2 et 5 fois au total pour la taille 3, tous les 3 cm. Nous venons de faire une fois ensemble ce rang de diminution. Si je prends l'exemple de la taille 2, je dois donc faire encore 3 fois ce rang de diminution tous les 3 cm. On tricote notre manche en jersey en faisant nos diminutions régulières tous les 3 cm jusqu'à obtenir une longueur de 10 cm pour la taille 1, 12 cm pour la taille 2 et 14 cm pour la taille 3. Mesure prise depuis sous le bras. Une fois qu'on a terminé de tricoter la manche, on va prendre nos aiguilles de 3 mm et on va tricoter un poignet en côte.
Avec nos aiguilles de 3 mm, on tricote un poignet en côte, une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang. Et on tricote 2 cm de côte pour toutes les tailles. Et on termine avec un rabat classique en tricotant les mailles comme elles se présentent. On fait un rabat bien souple. Si vous avez peur de trop serrer votre rabat, n'hésitez pas à utiliser une aiguille de taille supérieure. Notre première manche est maintenant terminée. Tricotez la deuxième manche de la même façon. Notre gilet mini laurier est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner pour plus de tutos. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.